Honneur à tous les amis! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo réaction sur un article du Parisien concernant le manga de Maître Gims. Je vais vous donner mon avis dessus, sur l'article, et selon moi, pourquoi ce manga n'a pas réussi à s'imposer dans la mangasphère. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus sur Devil Relics, et je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien de l'article afin que vous puissiez vous faire votre propre avis et que nous puissions échanger sur la question. Allez, on y va, on perd pas de temps! Bon, aujourd'hui, c'est une sorte de Fumi React, les gars. Alors, j'étais chez moi, tranquillement, et un ami m'a envoyé l'article du Parisien concernant notre ami Maître Gims. Alors, l'article commence par pointer le nombre de ventes de ce manga, à savoir 21 000 unités sur 50 000 tirés. Donc, c'est vrai que ça fait pas 50%, mais désolé, mais déjà, on peut pas appeler ça un échec, parce que l'article traite bien, enfin, l'article dit bien l'échec de Maître Gims. Désolé, mais non, tu vends 21 000 tomes de ton manga, excuse-moi, mais ce n'est pas un échec. Par contre, on peut facilement imaginer qu'une maison comme Glénat avait de plus grosses ambitions. Et dans la mesure où ils ont tiré quand même 50 000 tomes, on peut imaginer, oui, c'est vrai qu'ils s'attendaient à vendre peut-être 60 à 70%, peut-être même 100% de leur tirage. C'est normal. Après, si on regarde ça quand même d'un autre point de vue, le gars a quand même vendu 21 000 tomes. Donc je suis désolé, il y a pas mal de personnes qui aimeraient au moins approcher ce score. L'article pointe comme raison principale le manque d'investissement de Maître Gims dans la communication. Mais selon moi, c'est totalement faux. Le gars a eu droit à de nombreuses vidéos de youtubeurs. Mais il y a eu des milliers de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Devil Relics. Le chef Otaku a fait 2 vidéos dessus. Il y en a une à 190 000 vues et une autre à 153 000 vues. Il a eu des interviews aussi avec des youtubeurs, etc. Il a été à la Japan Expo. Et je ne parle même pas des gros médias qui ont parlé de Devil Relics. Il est passé, de mémoire, il était passé sur TPMP, sur C8. Il est passé sur TF1. Je crois que c'était 7 à 8 aussi. Il est passé. Enfin, je suis désolé. Le gars a fait le taf. Il a fait la com. Il a fait la com. Faut arrêter de dire que Maître Gims ne s'est pas investi dans son manga. C'est faux. C'est un mensonge pur et dur. Il a clairement utilisé sa notoriété pour passer par les grands médias et vendre son manga. Pour moi, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait la promotion. Mais force est de constater que la mayonnaise ne prend pas. Mais les raisons sont selon moi autres que celles qui sont énoncées dans l'article. Eux, ils se sont arrêtés à un manque d'investissement et donc un manque de résultats. Moi, j'ai lu Devil Relics de A à Z entièrement et sincèrement, je le répète, c'est pas mauvais du tout. Il y a par contre un manque d'information, ça c'est clair. C'est d'ailleurs le gros défaut de l'œuvre. C'est tous les mystères qui sont mis dès le début. Je l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Allez voir et vous verrez. Mais ces défauts, ils peuvent être gommés avec un tome 2 très facilement. Après, il y avait un autre défaut qui est pointé par pas mal de youtubeurs et autres sites spécialisés, c'est le fait qu'on ressent beaucoup d'inspiration sur des œuvres telles que Berserk, One Piece, Hokuto no Ken, etc. C'est l'une des principales critiques qui revient. Mais bon, ni plus ni moins qu'un Radiant, et pourtant il fonctionne. Le fait de s'inspirer des autres en shonen ne peut pas justifier un échec commercial, car il y a tellement d'œuvres qui le font et pourtant qui parviennent à vendre. Donc non, pour moi cet argument n'est pas suffisant. Par contre, je pense déjà que Maître Gims aurait dû lâcher plus d'infos dans son premier tome pour nous donner envie de le suivre finalement. C'est primordial. Quand tu débutes dans le manga game, et surtout, il aurait dû enchaîner le tome 2 6 mois après ou 4 mois. Là, c'est trop long. Son tome 1 est sorti en octobre 2018. Donc, je suis désolé. Mais c'est trop long, mon ami. Bon, après, on peut me répondre que Berserk, Hunter x Hunter, etc., eux aussi, ils mettent du temps à sortir leurs œuvres. Mais désolé, mais eux, ils n'ont rien à prouver à la communauté. Ils sont en place et bien installés dans leur fauteuil. Dans le cas d'un Maître Gims, c'est différent. Il doit prouver à la communauté manga qu'il connaît son sujet et que son œuvre est crédible. C'est pour ça que, je répète, que la sortie d'un tome 2
aurait, selon moi, relancé les ventes du tome 1 et ils auraient pu gommer très vite les défauts du tome 1. Car mis à part ce côté manque d'information, le manga, il est correct. Je comprends même pas que son staff n'ait pas anticipé sur ce sujet. C'est du business basique. Je sais pas, tu vois que ton manga se vend pas comme tu le veux. Tu cherches à savoir pourquoi déjà. C'est logique. Tu vois que c'est pas les dessins. C'est clairement pas les dessins, ils sont super beaux. Franchement, faut pas chercher à ce niveau-là, c'est clair. Un minimum de recherche et tu te rends compte que les critiques qui reviennent sont gros manque d'informations et trop d'inspiration sur d'autres œuvres. Eh bien, tu corriges avec un tome 2 dans lequel tu prouves que ton scénario est unique et tu balances plus d'infos. C'est pas plus compliqué. Ils ont clairement surestimé la notoriété de Maître Gims dans la communauté manga. Et je pense aussi que Maître Gims souffre pour la première fois de son statut de chanteur. Il y a des lecteurs qui arriveront à faire la part des choses et qui se diront qu'ils vont acheter un manga comme un autre. Mais la plupart, désolé, mais ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde du manga celui-là ?» C'est pas mon avis, mais je peux le comprendre et je peux l'entendre. Donc voilà. Pour moi, ce manga ne peut pas être qualifié d'échec, pas au vu des ventes en tout cas. Par contre, on peut se dire que la maison Glénat en attendait plus, c'est sûr. Mais je suis désolé, même la maison Glénat, ils ont déconné. Tu vois que les ventes ne sont pas ce que tu attends, bah évidemment, tu lances immédiatement un plan d'action pour sortir le tome 2, etc. Parce qu'on peut pas dire que Devil Relics, on est passé à côté, non. Il était en TG, il était en tête de gondole, il était partout, on le voyait partout Devil Relics. Après, ils pouvaient pas le laisser en mise en avant tout le temps, c'était pas possible. Mais partout, même en grande surface, il y avait des totems Devil Relics. Il était mis en tête de gondole partout. Donc moi, je pense que Glénat aussi a sa part de responsabilité. Ils auraient dû voir que les critiques du manga commençaient à monter, etc. en ce qui concerne le manque d'informations du premier tome et aussi les nombreuses inspirations qui pouvaient déranger quelques lecteurs, et ils auraient dû dire écoutez, on va sortir un deuxième tome déjà pour faire taire les critiques, parce que derrière on sait qu'on a un bon scénario, on sait qu'on a pas mal de choses à vendre. Moi je le répète, ce manga il est pas mauvais, mais derrière c'est vrai que il faut sortir un tome 2 pour écraser la critique, ça c'est clair et net. Si tu laisses ton manga comme ça à l'abandon et tu laisses les critiques se faire, et en plus tu mets un an pour sortir le tome 2, parce que là, bientôt en octobre 2019, ça fera un an, oui, tu vas avoir du mal à vendre tes 50 000 exemplaires, ça c'est clair. Donc voilà, le mec a communiqué sur son œuvre dans les gros médias et sur YouTube, il a eu le droit à des milliers de vidéos, donc c'est pas la communication qui est à remettre en cause, c'est clair et net. Selon moi, c'est déjà le temps super long entre le tome 1 et le tome 2, et surtout, c'est aussi le manque de crédibilité de Maître Gims dans la mangasphère qui ont joué. Tu cumules à ça un scénario qui ne donne pas énormément d'infos, ou qui en donne trop peu, et oui, effectivement, tu ne vas pas vendre tes 50 000 tomes. Donc encore une fois, je le répète, Devil Relics a un potentiel, mais encore faut-il savoir l'exploiter. Donc voilà, cette petite Fumi React arrive maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner, liker, partager, vous connaissez déjà. Sinon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, que l'honneur soit avec vous.